Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour cette émission un peu spéciale, une émission mercato avec le coach Dan Gothals. Ça va Dan? Salut, ça va? Beaucoup de boulot? Ouais. Beaucoup de boulot, mais ça va. On va faire un point justement avec toi sur cette intersaison. On a déjà vu un petit peu là des départs, des arrivées. La dernière en date hier soir avec l'arrivée de Boubou Pallo, notre nouveau meneur de jeu du coup. Voilà, on va peut-être commencer par ça. Du coup voilà, on a vu départ de Vincent et du coup un nouveau meneur avec Boubou Pallo qui arrive. Ouais, donc on a choisi d'aller de construire l'équipe avec un distributeur avec un passeport, parce que Boubou Pallo est Cotonou, donc ça va nous permettre de mettre notre Américain sur une autre position sur laquelle on travaille. Boubou Pallo est passé à Évreux. Avant ça, il était une autre année en Europe. C'est un joueur qui a parcouru beaucoup la G-League. C'est un joueur avec pas mal d'adresses. Notamment, on a voulu encore augmenter notre niveau d'adresse au niveau extérieur pour avoir un peu plus de shoot à 3 points et de danger au niveau du shoot à 3 points. Et ça en relation avec l'arrivée de Mathieu Boyer, que vous avez annoncé la semaine passée, parce que là, on va vraiment avoir un poste 5. Ouais, l'arrivée de Mathieu, on l'a dit, Mathieu qui a été un des très forts joueurs du championnat cette année. On rappelle, un troisième à l'évaluation notamment et troisième rebondeur. Là aussi, ça va t'apporter encore plus aussi de possibilités dans le jeu. Ce qu'on voulait, c'est absolument avoir un poste 5, j'ai envie de dire spécifique. C'est une conversation qu'on a eue avec Jean-Marc Pansa, c'est que Jean-Marc à la base n'est pas un poste 5 spécifique. Jean-Marc est un 4-5, 5-4. Qui peut se déplacer sur les deux positions, qui a des atouts dans son jeu pour jouer contre des plus petits et des atouts dans son jeu pour jouer contre des plus grands. Mais ce n'est pas un poste 5. Ce n'est pas un poste 5 qui est formaté pour notamment poser les écrans, plonger dans les intervalles et finir proche du cercle. Donc on voulait absolument cela. C'est ce qu'on avait cherché pendant nos périodes de blessures. Malheureusement, on n'avait pas trouvé. Donc là, on a réussi à amener, je pense, un gros poisson de la division qui a montré cette année-ci, mais aussi l'année dernière, quand Saint-Chamond a failli monter, qu'il était capable de tenir la maison. Donc voilà, qui plus est, JFL. Donc très intéressant comme joueur. On en a parlé un petit peu. Donc au niveau des départs actés, si tu peux faire un petit point du coup sur les joueurs qui vont nous quitter là cet été. Oui, parce qu'on voit tout et n'importe quoi. Alors, les joueurs qui étaient fin de contrat, qu'on n'a pas prolongé, donc je commence par Xavier Pollard, Roger Moutet, Nobel Bungokula, Temi Youssouf. Et donc ça, c'était les joueurs fin de contrat. Je crois que j'ai oublié personne. Et puis, on a eu 2 départs que tout le monde se connaît aussi. C'est Ludo qui a fait jouer sa clause de sortie. Donc, il avait signé 3 ans avec nous, dans lequel nous étions engagés sur 3 saisons. Lui ne l'était que sur 2. Et donc, voilà, il a eu une offre à Orléans pour plusieurs années, alors que nous, il n'y en avait plus qu'une chez nous. Donc, il a répondu à cette offre. Donc, voilà. Donc, Ludo, on savait qu'il y avait une porte de sortie. Et puis, le dernier départ acté, c'est Vincent Amselem. Où là, ce n'est pas nous du tout qui avons ouvert la porte. Le club s'est mis en négociation avec son nouveau représentant, parce qu'il a changé de représentant entre le moment où il nous a donné son accord pour rester et finalement sa décision de ne pas rester. Il y a eu un changement d'agent et donc voilà, donc on a essayé de trouver une solution pour conserver Vincent. Il y a des choses qui se sont échangées entre Vincent et moi que je garderai entre nous. Je pense qu'il y a un grand respect entre les 2 personnes. Il sait que je ne l'ai pas chassé et je sais que dans sa tête, il y avait beaucoup de choses qui se chamboulaient. Donc voilà. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour nous, c'est dommage pour le club, mais c'est comme ça fait partie du sport professionnel. Et puis peut-être qu'un jour, il sera dans une réflexion un peu différente et qu'on le reverra. En tout cas, je souhaite, comme pour Ludovic et comme pour tous les autres joueurs, avec qui j'ai eu de très bons moments et surtout avec qui je garde des relations très proches, je leur souhaite à tous une grande réussite. Il me semble, je ne sais pas si on l'a dit aussi en fin de contrat, Sully Hernandez aussi, qui du coup finissait bien aussi. Bien vu. Sully. Alors, Sully, on ne peut pas l'oublier. C'est sûr qu'il y a 2 mentions un peu difficiles, 2 mentions spéciales dans la difficulté de la séparation. C'était Sully, donc tu fais bien d'en parler. Et Temi. Parce que Temi, j'oublie pas qu'il y a 2 ans et demi, et on en a parlé lorsque je lui ai dit qu'on ne continuerait pas avec lui. Il y a 2 ans et demi, il est venu dans une maison en feu.
jouer aux pompiers. Et moi, je lui en suis très reconnaissant. Et le club aussi. On a vu, je crois qu'il a posté un truc sur ses réseaux sociaux en remerciant Antibes de lui avoir donné cette opportunité-là. Donc, Sully, c'est la même chose. C'était un guerrier. Et, j'ai pas trop de doute sur le fait que ces joueurs-là vont retrouver du boulot parce qu'ils sont tellement professionnels et surtout dans une approche respectueuse que voilà, les coachs qui m'ont appelé pour eux, c'est déjà le cas, n'ont entendu que des choses positives qui sortaient de ma bouche. Et pour finir, on va parler avec ceux qui continuent aussi, qui étaient déjà là. Notamment, on a vu là ces derniers jours Gédéon, Ben Monclar. Voilà, ça te fait de l'expérience aussi pour encadrer là ce groupe. Ouais, tout à fait. 2023-2024. Bah, Gédéon et Ben, en fait, ils étaient à la même enseigne, c'est-à-dire que quand on a stabilisé le club en Pro B il y a 2 ans, on leur a donné un contrat, un nouveau contrat pour Gédéon et un contrat suite à son arrivée à Ben. Et c'était des contrats avec 2 ans plus une 3e année optionnelle. Donc on a activé les deux options, donc ils seront avec nous, comme tu le dis, voilà, quand même de la stabilité et de l'expérience. Chacun dans des qualités différentes. Gédéon plus défensivement dans la percussion, Ben plus offensivement et notamment dans le tir à longue distance. Donc des tauliers du vestiaire, Gédéon mon capitaine. Et donc c'était une très bonne chose. On n'avait jamais envisagé de ne pas le faire. Donc ils vont pouvoir aussi accueillir les nouveaux, puisqu'on part sur un nouveau cycle. Il y aura pas mal de nouveaux joueurs et on est en train de travailler sur les derniers dossiers de recrutement. On vous tiendra d'ailleurs informé. Attention, restez connectés sur Shark CV, nos réseaux. On reparlera peut-être du coup bientôt des nouvelles recrues avec, voilà, on attend notamment le joueur désigné américain et possiblement d'autres recrues. On avance. On a bon espoir de finaliser les choses qu'on veut faire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que, comme tu me donnes l'occasion de parler, c'est que nous avons plus que jamais des ambitions qui sont hautes. On a sauvé le club quand je suis arrivé avec les gens qui étaient autour de moi. On a stabilisé le club en participant 2 fois aux playoffs en ayant 20 et 21 victoires. Et maintenant, l'objectif, c'est d'essayer de faire un step en plus. Et quand tu vois qu'on était qu'à 2 défaites ou 2 victoires d'une 3e place, je pense qu'on va dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'on continue à travailler d'arrache-pied, avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie, et que, contrairement à il y a 2 ans, on refuse beaucoup de dossiers de candidature parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir à Antibes. Donc ça veut dire que le projet continue à être intéressant, continue à intéresser les gens, et donc voilà, dans les limites de la bourse que le président nous a donnée, je pense qu'on aura une équipe compétitive et qu'on sera là. Voilà. On a hâte en tout cas de voir ces Sharks nouvelle version. Merci beaucoup Dan. Avec plaisir. On se retrouve bientôt sur Shark TV. Bonne journée à tous.